Hearts. Welcome to Morning Heart Devotion. Some of you Bonjour, soyez les bienvenus à la dévotion matinale. But regardless, good morning. Welcome to Morning Heart Devotion. Let's start off by offering a Soyez les bienvenus. Et nous allons commencer par offrir une prosternation aux parents célestes et aux vrais parents. Alors, pour rester la promesse de la famille, je voudrais inviter Miss Tomomi Okuda. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 번영 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주제적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전징적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천우를 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천의국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 천의국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you very much, Ms. Merci beaucoup, Madame Tomomi, pour la promesse de la famille. Alors, pour la prière d'ouverture, je voudrais inviter Ali Madjou. Ali Madjou, si vous voudrez bien ouvrir votre micro. Ah, merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Alors, OK. Notre très cher parents célestes, vrais parents, il n'y a pas de mots pour décrire notre appréciation à toi, le parent céleste, le vrai parent. Il n'y a pas de mots pour l'humanité, pour vraiment décrire notre joie et notre bénédiction d'être ici.
parmi les 7 milliards de personnes sur la terre, tu nous as choisi de par le monde pour recevoir le Seigneur du second avènement, nos vrais parents. Alors, il n'y a vraiment pas de mots pour vraiment te remercier assez, remercier les vrais parents, c'est pour notre nouvelle vie, pour notre bénédiction. Et merci également pour Dr. Young. Et Dr. Young a révolutionné notre cœur et notre esprit et nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Alors, avec ces mots précieux. Alors, nous sommes vraiment sur la ligne du front. Nous battre avec Satan pour protéger notre cœur et notre esprit. Et avec cette vérité que tu nous as donnée à travers l'amour des vrais parents et que les vrais parents ont investi beaucoup en nous et que l'amour que Dr. Young a investi en nous. Et ça nous travaille chaque jour pour nous ramener à toi, Parent Céleste. Nous te prions de continuer de nous bénir dans l'amour, de nous protéger et de protéger également notre mère, de la garder dans la sécurité, dans la santé et dans la joie, entouré de ton esprit, l'esprit de Jésus, des vrais parents, de la garder dans la joie, dans la beauté, et centrer sur ta parole. Et nous te prions de bénir tous les leaders qui ont tellement investi dans leur vie pour soutenir notre mère aujourd'hui, pour travailler aujourd'hui sur la ligne de front. Alors, c'est une grande bénédiction. Nous te prions de les bénir, de bénir ces leaders qui s'investissent pour l'éducation dans la providence, et surtout Dr. Young. Alors, nous sommes vraiment honorés d'être ici pour écouter ta parole précieuse avec Dr. Young. Alors que tu le bénisses aujourd'hui également pour que nous puissions recevoir ta parole et sentir notre détermination, que nous puissions être mieux aujourd'hui qu'hier. Pour que nous puissions vraiment être avec toi, tous, et nous prions en ton nom propre, en nos noms comme famille bénissante. Dieu, merci. Merci pour cette grande prière d'ouverture. Alors, comme toujours, nous allons prendre 6 minutes pour partager les points d'appréciation les uns avec les autres. Si vous êtes seul, veuillez prendre ce moment pour réfléchir, penser à vos différents points d'appréciation.
Welcome back. Welcome back, everyone. I hope you had a wonderful, wonderful sharing. I know I did. It was an honor to be in the same room with Otmar Wyman and Kazumi Takezawa. I'd like to invite Otmar. Otmar, if you could please unmute yourself and share with us your gratitude points this morning. All right. Good morning. Morning. Good morning, everybody. Well, I told I told Respred I was a little bit more tired than usually this morning, and I was grateful for that because that gives me a chance to show even more my determination to be part of this great morning devotion. It's just amazing what Dr. Yong is doing every day, and feeding us with God's word. And I also mentioned that I knew Dr. Yong from 20 years ago when he was in the Carp Center in Maryland, and people used to travel sometimes over an hour to attend his 5 o'clock Hunduke. And already then I thought, oh, Dr. Yong is really somebody special who is actually feeding us. He's feeding the members with God's word. Il est en train de nourrir les membres avec la parole de Dieu. Then he was so Et very dedicated. il était très déterminé. People used to love him then as well. Et les gens ont l'habitude de l'aimer. Just amazing. It's such a great thing that he C'est vraiment génial qu'il revienne en Amérique. We can have him here. Que nous puissions l'avoir ici. Même s'il n'est pas ici ce matin, he's with us. Mais il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. That's my appreciation. Thank you. Ça, c'est vraiment mon point d'appréciation. Merci. Merci beaucoup encore, Marc. Alors, il est en train de faire les reports au nom de l'Amérique du Nord maintenant. Il est là en Amérique, mais également, il a également enregistré voilà son message également. J'attends à voir cela. Alors, après, je voudrais inviter Dominic Barber. Dominic Barber, si vous voudrez bien ouvrir votre micro pour partager ce point d'appréciation avec nous. C'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à être avec vous, avec tout le monde. Ok. Ici, j'ai partagé avec eux que comme je parlais un peu avant, dans mes jeunes âges, ça commence avec l'école. Comme les enfants sont en train de partir, un va à Californie dans quelques jours, ma fille va au Canada pour être avec son nouveau mari. Et mon fils a commencé sa troisième année de GPA. Et tout le monde est en train de s'envoler. Et ça me rend... Mais ça me fait comprendre... j'apprécie pas bien, je comprends pas la valeur des gens qui quand ils sont présents. Mais en tant que avec le cœur du Père, je crois que c'est très heureux d'avoir vraiment de grands enfants, de bons enfants comme cela. Ils ne sont pas tous nécessairement impliqués dans les activités de l'Église. Ils ont hérité quelque chose du monde du cœur que nous cherchons à créer. Et
la génération suivante serait tellement proche du cœur, pas comme nous qui cherchons vraiment à se battre pour pouvoir créer cette culture. Alors, je suis très reconnaissant de les avoir et ils font partie de ma vie, même s'ils partent loin. Je vais avoir un ici quand même, à la maison pour le semestre prochain. Alors, c'est quelqu'un que je pourrais aimer. Alors, merci beaucoup pour partager cela, Dominique, parce que l'absence, vraiment, ça est clé. C'est comme la même histoire dans ma vie également. D'autres vont revenir quand même pour les Thanksgiving. Hein? Et alors, voilà, vous allez les avoir à la maison encore. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir partagé vos points d'appréciation ce matin. Alors, nous allons entrer maintenant dans le Morning Heart Devotion. Comme Dr. Young est à la rencontre des leaders de l'Amérique du Nord, dont il a enregistré son message pour nous. Donc, ouvrons nos cœurs pour recevoir Dr. Jung-Sik Young aujourd'hui. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Bonjour. Bonjour. Mes chers frères et sœurs, clergés et les ambassadeurs pour la paix. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'amour audacieux brise un rideau de fer. Alors, je voudrais inviter notre Heavenly Honey, s'il vous plaît. Il était absolument inacceptable sous le régime communiste de prier pour la bénédiction de Dieu dans le bureau du président de l'Union soviétique, l'épicentre de l'État motivé par l'idéologie athée. Néanmoins, le président Gorbatchev a été chaleureux avec nous et a adopté un ton amical dans notre conversation après la prière. Madame Haja Moon a-t-il fait remarquer, j'aime votre robe coréenne traditionnelle. Elle vous sied parfaitement. J'ai répondu avec un sourire. La première dame Raïsia est toujours belle aussi. Les femmes du monde entier la respectent. J'ai hâte de rencontrer Madame Gorbatchev demain lors de la présentation des bureaux indiens. Mon mari m'a dit que vous êtes un homme élégant et ma foi, je vois. Grâce à notre conversation, l'atmosphère s'est détendue. Le sourire du président Gorbatchev était vraiment chaleureux et lumineux. On se serait tout cru sur un petit nuage. C'est le pouvoir de la prière et la main de Dieu, me suis-je dit. Au fil de la rencontre, mon mari n'a pas hésité à conseiller le président Gorbatchev. Le succès de l'Union soviétique dépend de la question de savoir si vous mettez Dieu au centre ou non, a-t-il dit. Et il a été catégorique. L'athéisme ne conduira qu'à l'autodestruction et au désastre. Il expliqua au président Gorbatchev que la seule façon pour l'Union soviétique de survivre était que la Russie poursuive ses efforts économiques et politiques et permette la liberté des religions. Le visage du président Gorbatchev montrait qu'il était bien conscient de l'énormité des conseils du Père Monde. Mais il ne pouvait s'empêcher d'être réceptif à ce que nous disions. Jamais auparavant, personne n'avait dit quelque chose comme ça au Kremlin. Notre réunion au Kremlin et la conférence dans son ensemble ont créé une énergie céleste et la fortune de notre mouvement en Union soviétique a commencé à progresser. La confiance du président en mon mari et moi, ainsi qu'en l'église de l'unification augmentait de jour en jour. Il est étonnant qu'après le gouvernement soviétique permette à plus de 3000 étudiants et professeurs russes de se rendre aux États-Unis pour l'éducation des principes divins. C'est révolutionnaire. Ouais.
Notre père dit que la réussite de l'Union soviétique dépendra de si vous mettez Dieu au centre ou pas. L'athéisme conduit à l'autodestruction et au désastre. Et notre père dit, la seule manière pour que l'Union soviétique puisse vraiment survivre, c'est d'autoriser la liberté religieuse, la liberté religieuse. Depuis, il a conseillé de mettre fin au communisme et de mettre l'accent sur le djihadisme. Et notre père ne s'est jamais compromis dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la persécution, que ce soit aux menaces de persécution ou quoi que ce soit. Donc, notre père n'a jamais évité les obstacles devant lui. Il faisait face à cela directement. C'est pour cela le passage des vrais parents était difficile. Et ça a toujours montré l'image du sacrifice. Le mot des vrais parents représente Dieu. Et ça ne peut jamais se compromettre. Et pour la parole du monde, c'est de se compromettre pour s'adapter à la situation présente. Mais si notre foi n'est pas vraiment fort, et ça peut devenir vraiment le monde séculier. Et j'admire vraiment les défis de notre Père qui ne se compromettait jamais. Pour aussi se compromettre et éviter les obstacles. Et la manière dont il a payé l'indemnité, il n'aurait pas le faire comme ça. Et la plus grande indemnité serait en train d'attendre toujours. C'est pour cela, n'importe quand, partout, il partait, il soutenait la volonté de Dieu. Il n'évitait jamais les obstacles. Et il se luttait directement, il luttait directement ces obstacles. C'est pour cela la vie de notre Père était vraiment incroyablement une vie de sacrifice, de larmes. Si notre Père ne partait pas sur ce chemin, il ne pouvait pas finir l'indemnité dans sa génération. Wow! Et merci beaucoup à notre Père, merci beaucoup à notre Père et notre Mère. Alors, nous devons ressembler à ces genres d'attitude de notre Père avec la foi sans nous compromettre. Comment est-ce que nous pouvons avancer sans éviter d'obstacles? Vraiment brave et courageux et croire en cela, que Dieu est avec moi. Wow. Même devant Gorbatchev, même devant Kim Il-sung, directement, il les a avertis. Il les a avertis que le communisme ne peut pas gagner. Vous devez accepter Dieu. Vous devez accepter la liberté des religions. Personne ne pouvait vraiment les défier comme cela. Mais notre Père, vraiment, d'une manière courageuse et forte, il est vraiment le représentant de la volonté de Dieu. Et notre mère est vraiment la représentation de la volonté de Dieu. Oui, on peut continuer. L'année suivante, un coup d'État a eu lieu à Moscou et l'instabilité s'en est suivie pendant une courte période. Les efforts du président Gorbatchev pour la réforme politique et l'ouverture avaient suscité une réaction parmi l'élite communiste. Le président a été placé en état d'arrestation à son domicile de la péninsule de Crimée. L'insurrection de 3 jours échoua. Inspiré par le choix de la démocratie dont le président Gorbatchev avait ouvert la voie, le peuple, en particulier les jeunes, s'est levé à Moscou pour sa défense. Le président russe Boris Eltsine prenait la tête de l'organisation de la résistance. Ces manifestants
parmi lesquels il y avait sûrement beaucoup que nous avions éduqués en Amérique, ont été la force motrice pour réunir Gorbatchev et Helsinki, dissoudre l'Union soviétique et mettre fin à la guerre froide. La réception à cœur ouvert du président Gorbatchev de la prière que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président, que mon mari et moi avons offert dans son bureau, lui ont sûrement apporté un coup de chance céleste. Je dois ajouter que tout cela ne serait jamais arrivé sans le travail de la mission Papillon de notre mouvement d'Europe. Appelés à cette mission, ils étaient partis de leur propre pays et étaient entrés en Union soviétique et en Europe en tant que représentants clandestins des vrais parents. Grâce à leur implication complète, chacun a joué un rôle dans la dissolution de l'Union soviétique et le passage à la démocratie. Thank you, Heavenly Honey. Merci beaucoup, Heavenly Honey. And then we briefly arrange this content. Et j'ai mis ce contenu un peu la manière dont les vrais parents ont rencontré Gorbatchev et les Soviets. Donc, je voudrais inviter encore Heavenly Honey pour cette lecture. Le 11 avril 1990, les vrais parents rencontrent le président Mikhail Gorbatchev. Les organisateurs de la 11e conférence mondiale des médias qui a eu lieu à Moscou en avril 1990 ont appris en fin d'après-midi, le jour du discours du vrai père à la conférence, que le président Gorbatchev avait donné son approbation pour une rencontre avec le vrai père. La rumeur faite qui a aidé à organiser la réunion des médias a noté que la victoire maximum pour l'événement de Moscou a été définie très tôt comme une rencontre cordiale entre le vrai père et Gorbatchev. En fait, les attentes étaient montées au point que le fait de ne pas obtenir une telle invitation aurait été interprété comme un revers providentiel. Ainsi, les organisateurs ont poussé un soupir de soulagement collectif lorsque les vrais parents, ainsi que 28 anciens présidents ou premiers ministres et plusieurs assistants sont entrés au Kremlin à 16h30 le 11 avril 1990 et étaient assis dans une salle de conférence. Il y a eu une première rencontre du président Gorbatchev avec toutes les personnes présentes qui a été suivie d'une réunion privée entre le président, les vrais parents, un ambassadeur et quelques cadres supérieurs. Au cours de la réunion publique de 90 minutes, le président Gorbatchev a déclaré que la conférence de presse était très importante et s'est satisfait d'avoir été très reçue jusqu'à présent. Notre père l'a remercié de l'opportunité de venir à Moscou et a expliqué que tous les anciens chefs d'État à table le soutenaient et l'a exhorté à considérer la conférence mondiale des médias comme son ado. Le docteur Bohipal, qui a assisté à la réunion privée d'une demi-heure dans le bureau personnel du président Gorbatchev, a rapporté que le président était complètement détendu, accueillant et bavard. Le journal Segei-Info a rapporté que le président Gorbatchev a demandé au révérend monde d'aider directement ou indirectement le développement de l'Union soviétique en utilisant les fondations économiques multinationales et organisations mondiales du mouvement de l'unification. Wow, ça c'est vraiment incroyable, étonnant, une rencontre étonnante entre le vrai père et le représentant du communisme. Wow. Et notre père a prédit et sa vision et son rêve sont finalement devenus une réalité. Et notre père est vraiment la personne qui connaît le temps de Dieu. C'est pour cela qu'il a fait le plan pour agir, pour
aller en Russie pour rencontrer Gorbatchev. C'était vraiment étonnant. Je crois que ça va rester pour toujours. Aujourd'hui, la parole du vrai Père. Pourquoi l'Amérique a-t-elle été conduite dans un coin de ce monde? Pourquoi l'Amérique a-t-elle été acculée dans un coin du monde? Alors aujourd'hui, pourquoi l'Amérique a-t-elle été acculée dans un coin dans ce monde? Vous devez savoir que même si Dieu veut que l'Amérique prenne soin du monde, si elle ne prend pas soin d'elle-même et que tout en ignorant le monde, Dieu n'aime pas cette Amérique. Si l'Amérique avait pris la tête du monde démocratique, c'était lamenté pour le monde en disant, peuple d'Amérique, sauvons le monde. Même si elle s'était sacrifiée pour le bien du monde, elle aurait conquis le monde en 1960. Le communisme aurait disparu depuis longtemps. Oh mon Dieu! Selon la guidance de notre Père, l'individu, la famille, la nation doivent vivre pour le monde. Notre Père dit, s'ils ne font pas comme ça, ils vont tomber. Si l'individu, la famille, la nation n'ont pas ce concept ou cette vision pour le salut du monde, alors ils vont définitivement décliner. Si tu ne penses que soit toi-même, ta famille, ta nation, alors ta famille, ta nation vont décliner. Alors pourquoi est-ce que nous devons penser au monde d'abord, toujours? Parce que le monde représente toujours le tout, l'ensemble. Nous devons penser au but d'abord. Le monde veut dire tout. Le monde est le représentant de l'ensemble. Dans l'idéal de Dieu, il ne peut pas avoir de but individuel qui ne supporte pas le but d'ensemble. Ou bien, le but d'ensemble qui ne soutient pas, qui ne garantit pas le but, mais l'intérêt de l'individu. Que nous avons appris déjà du principe divin. Il ne peut pas y avoir un but individuel qui ne garantit pas, qui ne soutient pas le but de l'ensemble. Nous devons toujours chercher le but de l'ensemble. Qu'est-ce que le but de l'ensemble? Le monde représente l'ensemble. Alors, ça c'est très important. Le monde représente, rien n'est laissé de côté. Entier. C'est comme une cellule du corps marche selon la commande de l'esprit. Donc, tous les membres suivent le commandement de l'esprit. Alors, si tu vis pour ta famille plus que tout le monde dans la famille, tu deviens le centre de la famille. Si tu vis pour ta tribu plus que tout le monde, tu deviens le centre de cette tribu. Si tu vis pour la nation plus que tout le monde, alors tu deviens le centre de ta nation. Alors notre Père dit, si l'Amérique vit pour l'amour du monde, il va automatiquement devenir le centre du monde. Alors, pour élever l'Amérique, notre Père a payé tellement d'indemnités, toutes sortes d'indemnités. Nos ancêtres ont sacrifié tellement et ils ont préparé cette nation pendant plusieurs années. Alors, Dieu a envoyé nos ancêtres en Amérique. Comment l'Amérique peut devenir le numéro 1 dans le monde? Non, sans Dieu, c'est impossible. Donc, Dieu établit le modèle comme une nation chrétienne
et que Dieu voudrait que l'Amérique devienne le centre du monde. C'est pour ces raisons que l'Amérique doit vivre pour le but le monde. Et comme ça, la nation américaine pourra diriger toutes les autres nations du monde. Donc, depuis que je suis venu en Amérique, j'ai réalisé que plus je prie, plus je comprends l'importance de cette nation américaine. Ce n'est pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan spirituel et tout autre plan aussi. Donc, l'Amérique est vraiment une nation choisie, comme une seconde Israël, comme le fils aîné de la nation et qui doit prendre soin des jeunes nations. Donc, partout, en Corée, le concept de le fils aîné, c'est le représentant des autres, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui doit montrer le caractère de piété filiale plus que tous les autres. Et alors, son exemple sera suivi par les autres, les cadets. Donc, toutes les nations ils comprennent dans ces conditions qui sont dans les positions cadets de respecter l'aîné qui est dans la position de parents. Alors, l'Amérique a été bénie. Dieu a béni l'Amérique. Donc, si l'Amérique joue son rôle de façon très, très bien et elle va prendre responsabilité des autres nations pour le but d'ensemble. Donc, quel genre de bénédiction viendra à l'Amérique? Donc, c'est une bénédiction spirituelle de vivre pour le but des autres et qu'ils deviennent le centre. Donc, il faut continuer à lire. Donc, il y a un but que nous devons accomplir dès notre naissance. Les êtres humains existent avec un but duel. Un pour le tout et un pour son propre individu. Si une nation tente de conquérir, de piller économiquement et d'asservir une autre nation pour son propre intérêt, et en d'autres termes, si elle se comporte de manière impérialiste, cette nation périra sûrement dans le domaine mondial de la fortune. Si les nations puissantes comme les États-Unis et l'Angleterre violent ce principe, leur richesse et leur pouvoir qu'ils ont accumulés, après des centaines d'années, les difficultés disparaîtront comme les bulles du jour au lendemain. Si la République de Corée veut rester dans le cours de l'histoire, elle ne devrait pas non plus s'écarter de ce principe. Wow. Donc, une nation qui vit pour la volonté de Dieu. Donc, le ciel va sûrement protéger cette nation. Donc, cette nation sera toujours le centre. Comment devenir une nation qui est au centre? Vous devez investir, vous devez vivre pour les autres et vivre pour les autres nations. Et comme ça, vous allez devenir le centre. Continuez. La raison pour laquelle Dieu a établi les religions, quelle est la volonté de la providence, de salut de Dieu? Qu'est-ce que la providence de Dieu? C'est pour sauver le monde. Quel est le but de Dieu pour l'établissement des religions? C'est pour sauver les peuples du monde. Tout le monde. Si une religion oublie son but de sauver le monde, cette religion périra. Ces familles seront ruinées. La nation sera également ruinée. Ceux qui n'aiment pas leur nation ne peuvent pas aller au royaume de Dieu. Ceux qui n'aiment pas le monde ne peuvent pas non plus aller au royaume des cieux. Si vous aimez seulement votre Église, vous ne pouvez pas aller au royaume des cieux. Une guidance très importante. Donc, notre Père dit, la raison pour la religion, c'est pour sauver l'humanité.
Donc, le concept de Dieu, c'est de faire comment? C'est de sauver l'humanité, de sauver tous. Personne ne reste. Donc, un salut total pour toute l'humanité, inclus tous les ancêtres qui sont dans le monde spirituel. Nous appelons cela le salut total. Donc, ça, c'est le cœur du parent. Il aime tout être humain. Donc, il ne pense pas laisser un seul, même si c'est une seule personne qui reste. Donc le concept de salut total, c'est qu'il veut sauver tout le monde, tout un chacun. Donc, la raison pour laquelle Dieu a établi les religions, c'est pour sauver tous les gens du monde. Non, ce n'est pas juste pour sauver une dénomination. Donc, pourquoi beaucoup de religions se divisent, se sont divisées? Quelle est la raison? Parce que ces dénominations ne pensent qu'à elles-mêmes, à leur religion. Cependant, donc, lorsqu'ils pensent et comprennent la valeur et le but de la religion, qui est pour le salut de l'humanité, pour le salut du monde, tout un chacun dans ces conditions, ils vont s'unir. Donc, quand ils ont le cœur, donc un tel grand cœur, et que vous pouvez embrasser le monde, donc si vous avez ce état d'esprit, le salut total, je vous le dis, vous pouvez embrasser tout le monde, chaque individu, famille, tribu, une nation, et toutes les couleurs et toutes les religions. C'est pour ces raisons que j'aime le concept du monde. Donc la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique parce que Dieu a tant aimé le monde. Non pas simplement pour une religion ou une nation. Donc c'est pour ces raisons que notre destinée finale, c'est d'aimer le monde. Donc le salut total. Donc la raison pour laquelle les dénominations religieuses ne peuvent pas développer aujourd'hui parce que ne pensent qu'à elles-mêmes, mais ne pensent pas à l'humanité tout entière. Donc, sans le concept d'aimer le monde, tous les individus, toutes les familles, toutes les nations, ces dénominations vont périr. Donc, ce que Dieu dit, c'est que tous ceux qui aiment leur nation, leur dénomination, sans aimer le monde, ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'Amérique est le centre du monde. Donc, alors, l'unification en Amérique doit être le centre du monde. En tant que fils aîné, nous devons aider la nation, cette nation, nous devons aider le Japon, nous devons aider toutes les 200 nations du monde. Donc en Amérique, à part de l'Amérique, nous devons nous demander combien de nations pouvons aider. Donc, est-ce que nous avons le souci de restaurer certaines nations, même si notre situation financière est très mauvaise, mais parce que nous établissons un tel but et avec un tel esprit, et que chacun donne ne serait-ce qu'une seule, les moyens, et que nous aidons à la restauration du royaume. Alors, tous les membres de l'Église unie ici en Amérique doivent avoir une telle attitude. Donc, de cette manière, l'Amérique ne périra jamais. Donc, c'est pour ces raisons que quand nous faisons quelque chose, nous devons voir de façon globale. Donc, nous faisons que les ethnic groups Online Holy Community, UPF, devons avoir le même modèle et aider d'autres nations. Donc, c'est l'identité
pour l'Amérique. C'est l'identité des membres en Amérique. Donc ça, c'est un principe universel. Le principe universel. Donc, aussi longtemps que nous suivons ce principe universel et que nous suivons les pas de vos parents, et le mouvement en Amérique peut se développer, grandir et se développer. Donc là, maintenant, nous suivons simplement, c'est très difficile. Donc, non, bien que nous faisons face à cette difficulté, nous devons toujours continuer à penser comment nous pouvons aider le monde. Mais si nous ne pouvons pas aider, nous devons ne serait-ce que choisir une nation, nous demander comment est-ce que nous pouvons aider. Alors, je pense à ce moment qu'à travers les frères et sœurs qui aident. Donc, ceux qui donnent $1, $2, et que nous puissions collecter avec notre cœur et créer quelque chose et donner et faire une donation céleste. Donc, aider une nation qui est pauvre et que nous pouvons élever comme une nation de Dieu. Alors, aujourd'hui, la parole des jeunes aujourd'hui, la raison pour laquelle Dieu ne peut pas régner sur moi. Lorsque le sang de la mort révèle souvent sa vraie couleur dans notre corps, nous devons contaminer et il est difficile de vivre une vie de foi. Il est de ma responsabilité d'offrir mon corps à Dieu comme instrument de justice, même si les êtres humains appartiennent au Dieu du principe. À ses yeux, il y a des moments où je ne peux pas me tenir devant lui. C'est parce que je ne veux pas m'offrir comme appartenant à Dieu. Je dois donc me renier complètement. Les plaintes et les affirmations de soi sont la preuve que vous n'êtes pas encore complètement renié. Comment Dieu peut avoir une domination sur moi? Donc c'est juste en me reniant. Donc, lorsque j'ai un endroit totalement vide, mais si je suis plein de la nature déchue, donc je ne peux pas trouver un endroit, un espace pour entrer. Il ne peut pas. Donc, pourquoi je ne peux pas sentir Dieu? La raison première, c'est je n'ai pas préparé un espace pour accueillir Dieu. Donc, nous n'avons pas d'espace dans notre cœur. Alors, pour le créer, il faudrait que je me vide, et de cette manière, Dieu peut trouver l'espace pour entrer dans mon corps. Donc, qu'on se bat, on porte la nature déchue, on a des frustrations, la colère. Donc, plein de nature déchue, Dieu ne peut trouver un endroit pour rentrer en moi et intervenir. Et ce n'est pas facile. Bien que Dieu ait créé les êtres humains, la raison pour laquelle il ne peut pas régner sur nous est parce que nous ne sommes pas pleinement possédés par Dieu, à la fois physiquement et spirituellement. Donc, c'est pour cette raison que notre vie de foi, c'est de pouvoir se renier. Donc, se renier. Donc, je suis une offrande et j'appartiens à Dieu. Donc, lorsque je m'offre à Dieu, donc rien ne m'appartient. Lorsque vous vous offrez, donc vous devenez une offrande physique au ciel. Alors, cette offrande appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Donc, c'est pour ça, disons que lorsque je me renie, je deviens une offrande historique et une offrande de Dieu.
Donc, tout appartient à Dieu, rien ne m'appartient. Alors, Dieu, maintenant, complètement tout ce qu'il veut, il peut créer en moi, en accord avec sa volonté, en accord avec son désir. Donc, c'est pour ça que nous parlons de l'argile. Nous ne sommes que de l'argile. Donc, nous devons nous renier. C'est parce que même si nous disons que nous vivons pour le bien, nous pensons, agissons ou disons souvent des choses qui ne sont pas de Dieu, mais de nous-mêmes et qui évoquent les émotions basées sur soi. Par exemple, Moïse était dans la position centrale qui avait des relations directes avec Dieu et il a frappé le rocher 2 fois. Donc, alors Dieu l'a rejeté et ne pouvait plus l'utiliser, même si comme il était la figure centrale. Non, même comme il était dans la position de figure centrale. Donc, Dieu donc, quand il est devenu centré sur lui-même, donc, comme il n'a pas pu se renier, donc Dieu avait de la peine à lui dire que je ne peux plus avoir affaire avec toi. Donc, par exemple, Moïse était dans la position d'une figure centrale que Dieu voulait y traiter, mais frapper le rocher 2 fois a établi la méfiance et Dieu ne pouvait plus traiter avec lui. Donc, bien que Moïse était l'être d'une figure centrale, il avait été élevé par Dieu, mais il n'a pas pu se concentrer et surtout se relier à Dieu. Alors, c'est pour cette raison que les Israélites n'ont pas cru en lui. Donc, il était obligé de faire 40 jours de jeûne et revenu. Quand il a regardé les Israélites, donc qui avait créé une nouvelle situation. Alors Moïse, quel genre d'attitude Moïse devrait avoir? Et s'il devrait s'agenouiller et prier au ciel. Donc, il aurait dit, parents du ciel, ça c'est ma chute, je ne les ai pu les éduquer. Je ne leur ai pas dit quelle valeur tu avais. Donc, il devrait se renier et accepte leurs erreurs comme son erreur. Et lorsque nous nous repentons avec les larmes, au moins Moïse devrait se tenir fort dans la position de figure centrale en tant que représentant de Dieu, basé sur la foi de Moïse. Donc, Dieu devrait, il a dit qu'il allait faire d'autres 40 jours de jeûne. C'est pour cette raison que il a dit, bien que tu es dans une position de figure centrale, même si vous avez de la position Abel, quelquefois, nous n'avons pas un alignement central, centré simplement sur notre émotion personnelle, et la providence de Dieu est retardée et retardée. Et la raison pour laquelle il ne peut pas avoir dominion over moi. Donc, dans la vie de foi, aussi longtemps que nous utilisons notre corps pour terminer le combat avec mon corps. Donc, je dois me concentrer sur le droit de mon environnement. Si parce que si
Donc, basé sur le fondement de ma victoire, donc le combat contre mon corps sera dépassé. Donc, dimanche, j'ai donné le sermon, comment réaliser l'unité entre corps et esprit. J'ai dit, donc je dois développer la qualité de mon amour. Nous devons vraiment devenir un vrai homme et une vraie femme. Donc, si nous le faisons que sur la base des conditions, donc comment je dois accomplir le messianisme tribal? Donc, même si la condition finit, donc vous devez augmenter, développer la condition d'amour. Donc, je parle de la qualité d'amour. Donc, une fois que vous avez cette qualité d'amour, que vous avez la quantité au niveau familial, au niveau tribal et au niveau tribal et au niveau national. Et alors, nous investissons en comment nous devons établir une nation de Dieu. Et nous devons, donc, si nous devenons la majorité, c'est-à-dire un tiers de la population reçoit la bénédiction, donc, c'est pour ces raisons que dans notre vie de foi, nous devons utiliser notre corps pour établir le royaume de Dieu. Même si je suis venu en Amérique, Dieu m'a donné. Comment est-ce que je peux établir la majorité? Nous avons Dieu, nous avons les vrais parents, nous avons les principes divins, nous avons reçu tout. Et qu'est-ce qui manque? Nous n'avons pas la majorité. Ça, c'est le problème. Donc, nous devons nous concentrer sur la majorité et le nombre. Alors, donc, quand tous, comme ensemble, nous ne pouvons pas dire que la guerre est finie ou alors le jeu est fini. Donc, si je me concentre sur mon voisin, il y a toujours une possibilité que Satan peut envahir. Alors, par conséquent, dans son ensemble, nous ne pouvons pas dire que la bataille est terminée, même si les batailles centrées sur l'individu et la famille sont terminées, parce que la bataille centrée sur mes voisins n'est pas encore terminée. Il y a toujours une possibilité que Satan envahisse. Donc, par conséquent, une restauration nationale. Donc, nous devons amener 1444 000. Et lorsque nous accomplissons aussi le messianisme tribal et online Holy Community, alors à travers toutes ces activités, comment nous pouvons faire la majorité et entre l'Amérique et le Canada, et comme ça, je veux dire, les deux nations deviennent le centre de Dieu. Merci, Dr. Young, pour cette dévotion matinale. Donc, l'Amérique doit servir le monde. Donc, j'ai vu dans les discussions, donc, garder $1, $2 par jour. Donc, alors, allons dans nos réflexions pour davantage élaborer. Donc, on se verra dans quelques instants.
welcome back, everyone. I hope you had a great sharing in your breakout. I know I did. Bon retour à tout un chacun. J'espère que vous avez eu des bons partages. Et nous allons inviter Martinez depuis le... Unmuting yourself and sharing with us your reflection from today. No, don't mind at all. Depuis le Canada. Good morning, everybody. Martinez. Good to see Bonjour you à all. tous. And I Heureux shared, de vous in voir our breakout tous. room J'ai that partagé avec Father's expressing of his love notre for Père, God is exprimant son unstoppable, amour vis-à-vis de regardless Dieu of where he de is, façon regardless of who's in front of him. He is so et bold peu to share importe qui était devant lui, God's il était message vraiment for that person très for the occasion. And he's courageux de le dire, to peu importe share qui était God's devant love lui. is, to me, Donc, is incredible. il y a un And investissement, really simple for all of us to une follow as décision well, de le because if we faire have the same devant equipment, n'importe qui. we Et que can nous, je also prie que nous puissions avoir say le his love même is possible, regardless dévouement of who it is de that we're trying to pouvoir witness to. exprimer notre And that amour was à one Dieu, of the things that peu importe qui est from devant nous. Donc, c'est ce que Father's j'ai love pu for God retenir, and que his l'amour undying de notre commitment Père to vis-à-vis de serve Dieu that purpose, to était fulfill that vraiment purpose. That's all. une dédication. Vraiment, c'est ce que j'ai pu retenir. Merci vraiment beaucoup, avec beaucoup d'énergie. Donc j'étais vraiment affecté pendant notre discussion. Et nous allons appeler Cotton depuis Hawaï. Donc, bonjour à tous. Donc, j'étais avec Reshfred. Donc, j'ai pu avoir l'énergie de lui. Et ce que je partageais. Donc, j'ai pu comprendre que l'Amérique, quelle est notre position, et être dans une nation qui a beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de difficultés. Donc, l'Amérique joue un rôle très important par rapport aux autres nations. Donc, nous avons une responsabilité. Donc, nous avons la possibilité, avec toute la technologie et tout, et être né en Amérique, c'est vraiment un endroit où il faut être. Nous étions en train de parler comment. Donc, nous avons discuté aussi pour le fait comment se régner soi-même. Donc, c'est possible. Donc, comprendre comment est-ce que Dieu peut travailler à travers nous. Donc, le fait qu'on n'est pas totalement sur la domination directe de Dieu et que nous avons 5% de nos responsabilités. Et lorsque nous... Donc, je suis contente que tout un chacun a pu comprendre ça et reçu ça. Merci, Cotonou. Donc, la dévotion matinale, c'est toujours nous rajeunir et travailler pour se connecter à Dieu. Merci, Cotonou. Donc, merci que vous avez eu le temps de pouvoir partager les uns les autres et qu'il y a certains points que vous n'avez pas compris ou alors que vous avez manqué. Merci pour tous les uns les autres qui ont partagé. Il y a quelqu'un qui a envoyé le message. Donc, nous avons commencé depuis janvier. Il y a 7 buts que nous devons accomplir notre mission et surtout nous investissons sur comment est-ce que nous pouvons aider sur le plan international. Vous pouvez contacter votre leader sous-régional et donc non, n'envoyez pas directement au headquarter, envoyez à travers votre sous-région et comme ça sera transféré sur le plan international. Donc, une fois de plus, s'il vous plaît, contactez votre leader sous-régional ou le secrétaire sous-régional. Donc, alors maintenant, pour les annonces, donc si vous vous sentez inspiré, invitez les gens à joindre la dévotion matinale.
Donc, beaucoup de gens qui viennent dans la dévotion matinale, vous pouvez inviter vos familles, vos amis, pour qu'ils viennent aussi expérimenter cette expérience. Donc, si vous regardez à travers YouTube ou Facebook, s'il vous plaît, il y a par exemple le link là et vous pouvez faire votre donation. Donc, le website est là. Vous serez capable vraiment de faire votre donation. Donc, si vous êtes ici, donc vous pouvez juste cliquer et puis je crois que vous l'aurez fait. Merci vraiment beaucoup pour l'annonce. Donc maintenant, nous irons pour l'offrande musicale et qui va... Ray O'Neill va nous conduire dans l'offrande musicale. Good morning. Bonjour. Well, today I'm going to sing. Aujourd'hui, je vais chanter. I had the voice of Fred or Diane. Si j'avais la voix de Fred, Diane ou Steve, dont je vais chanter, ce que je considère comme la chanson de tout le temps. Donc, la raison pour laquelle c'est une grande chanson, c'est que c'était pendant beaucoup d'années, c'était le numéro 1 en Angleterre pour 18 semaines, qui est plus long que tous les autres qui l'avaient précédé. Donc, cette chanson était chantée au moment où ma femme était née. Donc, ça s'appelle « Je crois ». A flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come and show the way. I believe, I believe, I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, I know I believe. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, I know I believe. That's it. We are co-creators. C'est tout. Je suis un co-créateur. Quelque chose de nouveau, vraiment. Une bonne chanson, je crois. Donc, nous allons voir quelqu'un qui peut prier pour nous. Et devant moi, je vois Rice qui va offrir la prière de clôture. S'il te plaît, ouvre le micro. Et, bien sûr, et prions. Notre Père, mon du ciel, nous disons toujours prenant soin. Nous te remercions vraiment, nous venons vers toi et tout le monde, tout le monde, et surtout ce matin, et que nous avons la priorité vraiment de t'avoir ce matin. Nous pensons vraiment nous connecter avec les vrais parents
et que nous connecter à l'essence et surtout être avec toi. Nous prions que à ce moment que toute gratitude que nous pouvons voir et tout ce que nous avons appris et en ce moment, que nous puissions venir ensemble et toujours continuer ce plan vertical en tant que tes enfants et multiplier vraiment. Merci vraiment beaucoup. Donc, s'il te plaît, réclame cette condition ensemble avec mes frères et sœurs, mon nom, Théodore. Adieu. Adieu. Merci vraiment beaucoup. Merci Théodore. Merci pour ta prière. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci, chers frères et sœurs. Nous serons là demain, une fois de plus, à 6 heures. Que vous puissiez avoir une bonne journée aujourd'hui. Bye bye. Bye.